Salut les cosmonautes. Depuis quelques mois, on entend beaucoup de builders nous parler d'une deadline pour que le cosmos réussisse. Beaucoup de projets se servent de cette narrative pour prendre une position de héros potentiel. L'objectif est de sauver le cosmos. Tout cela vient en fait de ce tweet, disant que le cosmos avait 12 mois pour sortir une application ou une architecture de blockchain innovateur, qui doit se démarquer du reste de la crypto, avant de se faire engloutir par l'écosystème de Layer 2 d'Ethereum, et de tomber dans l'oubli. Moi aussi je trouve qu'une prédiction aussi lourde et précise de l'avenir vient sûrement d'un gros newbie. Sauf qu'on est sur Twitter et que l'objectif n'est pas de prédire l'avenir mais de le provoquer. On n'a pas affaire à un gros newbie mais un gros OG. Zaki Manian est un développeur et investisseur de l'écosystème Cosmos. Il a principalement 4 applications ou blockchains en tête quand il parle de produits innovateurs dans le cosmos. Il citera par la suite très souvent Berachain, dans lequel il est investisseur, Agoric, dans lequel aussi il est très impliqué, Saga, dans lequel il est investisseur, ou Celestia, dans lequel je pense qu'il a aussi investi. Aujourd'hui, Cosmos ressemble à 2 gouttes d'eau à ce que l'écosystème Ethereum sera dans 1 an ou 2, sauf qu'Ethereum a beaucoup plus de développeurs, de liquidités, d'utilisateurs et beaucoup plus de financement. Donc Cosmos n'a pas d'autre choix que de transitionner là où Ethereum n'a aucune chance d'aller. Il y a certains points sur lesquels Ethereum n'est pas prêt à faire des compromis. Par exemple, les rollups, les Layer 2 doivent tous exécuter leurs règlements et dépendre de la sécurité d'Ethereum, et uniquement Ethereum. Du coup, ils doivent tous obligatoirement avoir un bridge vers Ethereum. Aussi, Vitalik a été très sévère à l'encontre du restacking de EigenLayer pour des risques de centralisation. En effet, restaker ces Ethereum sur une autre blockchain pour recevoir des récompenses supplémentaires de stacking doivent passer par un protocole de liquid stacking comme Lido. Imagine la crédibilité et la neutralité de Ethereum si 99% des Ethereum stakés sont des ST Ethereum. Lido est décentralisé par Ethereum ou c'est Ethereum qui dépend de Lido? Le serpent se mord la queue. Ce qui n'est pas le cas dans le Cosmos, qui ne fait pas de l'EVM, du Solidity ou du token Ethereum une religion. Les contrats intelligents CosWasm et l'IBC vont amener le Cosmos à un modèle unique de sécurité avec le concept de mesh security, de composabilité avec un système d'intention et de décentralisation avec les superchains. Ces mêmes composants, donc IBC et CosWasm, permettent aussi d'innover au niveau applicatif. Avec des requêtes et comptes interchain, l'utilisateur ramène toutes les blockchains d'application à lui. Voyons ça ensemble avec mon top 3 des applications du Cosmos qu'on n'a pas chez Ethereum. Entre autres, grâce à IBC, cette architecture unifiée nous permet d'invoquer ce fameux système d'intention qu'on retrouve pour la première fois avec l'application Squid. Squid est un bridge qui s'appuie sur différents protocoles de communication généralistes. IBC et la blockchain Axelar sont utilisés pour faire appel à différentes fonctions de différentes blockchains connectées. Le tout dans le but que l'intention simple de l'utilisateur soit réalisée en un seul clic. Grâce à Axelar, c'est l'application qui vient à l'actif, plutôt que de déplacer l'actif, ce qui évite des problèmes de sécurité comme on a pu en voir ces dernières années. Et c'est beaucoup plus pratique car ça maintient la fongibilité parfaite de l'actif, qui n'a pas besoin d'être wrappé. C'est simple, tu demandes ce que tu veux, où tu veux, et Squid s'occupe de faire appel aux meilleurs DEX qui proposent le spread et les frais de swap les plus faibles de la blockchain. Puis envoie le token fraîchement swappé sur la blockchain demandée, et le tout en quelques minutes ou secondes d'exécution, en fonction des blockchains utilisées et de si tu utilises le boost. Ils ont aucun mal à gamifier leur application, en proposant des challenges de course, avec des grands prix à la transaction la plus rapide, ou encore avec d'autres événements à venir. Une intention exprimée par un utilisateur aboutit souvent à plus de 3 transactions différentes et plusieurs blocs de différentes blockchains en un seul clic, ce qui est un exploit au niveau de l'expérience utilisateur. Mais on comprend tout de suite que les validateurs d'Axelar, ou les autres chaînes impliquées, ont au moins 3 coups d'avance pour pouvoir tirer profit de votre intention. C'est ce qu'on appelle la MEV, la Maximum Extractable Value, et c'est un très grand enjeu de demain. Si je peux ouvrir une parenthèse, cette MEV est tellement importante que de nouvelles architectures de blockchain basées sur l'intention font matcher 100% des demandes des utilisateurs avec comme seule incitation la MEV. Les validateurs d'Anoma sélectionneront par exemple quelqu'un qui aimerait échanger 10 USDC contre 9,8 DAI et un autre qui a 9,9 DAI et qui veut 10 USDC. Les validateurs exécuteront les transactions qui feront matcher les intentions de chacun, sur lesquelles ils ont le plus d'intérêt. Ici, chacun a ce qu'il souhaite, et les validateurs prennent 0,1 $. Ce sont des validateurs qui agissent comme une société d'intérim. Ils font matcher les intentions et prennent une marge. Squid est une blockchain qui tourne sur une blockchain du Cosmos qui n'a pas d'égal dans l'écosystème Ethereum. Comme vous l'aurez compris, l'enjeu économique est énorme, alors même que Squid et Axelar n'ajoutent pas de frais au swap cross-chain. La MEV seule suffirait, ce qui me fait suivre de très près les volumes et le nombre de transactions journaliers de la blockchain. En description, tu as un lien vers Discord sur lequel, au moment où tu regardes cette vidéo, je publie une analyse on-chain complète du bridge.
Passons à la deuxième application qui me rend très optimiste sur l'avenir du Cosmos. Il s'agit de tfm.com. On est sur un front-end, le front-end de l'internet des blockchains, aussi appelé Cosmos. Dessus, vous avez accès à 3 types de services. Un service de pontage, IBC, mais nous avons aussi un agrégateur de tous les exchanges sur 4 blockchains, donc le DEX Osmosis, mais aussi ceux de Neutron, Juno et Terra. Bien sûr, il donne accès à l'échange le plus simple, QuickSwap, mais aussi à un dashboard customisable, où tu peux suivre l'évolution de tes paires préférées en fonction de la liquidité ou de la market cap. Pour encore plus de précision, il te sera utile d'aller voir de plus près les analytics. Et le meilleur pour la fin, tu as accès à un marché de NFT, là aussi multi-chain. Tout le marché NFT de Luna, Juno, Omniflix et Stargaze en un seul front-end. Tu peux voir toutes les collections, leurs activités et bien sûr tous les NFT que tu détiens sur toutes ces chaînes ici encore. Quand tu cliques sur une collection spécifique, tu peux trouver évidemment les items que tu peux lister en fonction du prix, qu'ils soient en dollars ou en Stargaze. Mais la meilleure chose que tu trouveras, ce sont les stats qui te donnent accès à un graphique qui est relié à TradingView. Tu peux donc utiliser différents indicateurs, mais aussi les différentes unités de temps. Tu as en temps réel accès à tous les nouveaux NFT qui sont listés, mais aussi ceux qui sont tradés. Le graphique te donne accès au prix du floor price. Je vous laisse admirer le graphique des Bad Kids. What a bad graphic. Et bien sûr, tu peux faire appel à tous les contrats, que ce soit pour trader sur Osmosis, Juno, etc. Tu peux connecter ton wallet Juno, Neutron, Osmosis ou Terra pour trader en live. Même si les AMM sur Juno, Neutron et Osmosis ne te permettent pas d'avoir un carnet d'ordre, car ce sont des AMM et non des carnets d'ordre, TFM lui te permettra de rentrer en ordre limite ou market, parce qu'il va vérifier sur l'AMM où est placée la liquidité et permet d'automatiser un ordre d'achat que tu auras signé auparavant, au prix que tu as demandé. Tu peux donc faire appel à tous les contrats, que ce soit pour les NFT avec Stargaze, Omniflix, etc. Faire appel aux contrats des blockchains du Cosmos pour faire des transferts IBC, à tous les DEX du Cosmos et à toutes les marketplaces de NFT. Et le tout sur un site internet, tfm.com. Tu peux voir qu'il y a actuellement plus de 3000 Bad Kids qui sont en vente sur 10 000 items. Bien sûr, tu peux faire appel au contrat intelligent Stargaze pour en acheter un directement avant qu'il n'y en ait plus en vente. Car oui, bientôt ce même coin aura la même utilité que ton même coin préféré Cosmos Hub. Oui, les Bad Kids vont sécuriser des chaînes du Cosmos. Attends que Stargaze libère le stacking de NFT et que le restaking de la sécurité maillée soit en mainnet. Les Bad Kids représentent mieux le Cosmos que Atom. Les Bad Kids sont une meilleure réserve de valeur. Ils ne sont pas inflationnistes et tout comme Atom, ils n'ont pas d'application. La sécurité du Cosmos par des Bad Kids est inévitable. C'est qui le Cosmos Hub maintenant? Je rigole bien sûr. Il faut être naïf pour croire que l'objectif de ICS V1 c'est de sécuriser d'autres chaînes. Il faut être naïf pour croire que l'objectif de ICS V1 c'est de sécuriser d'autres chaînes. C'est juste un bon marketing qui sert à multiplier l'ensemble des validateurs d'Atom, qui facilitera ensuite la synchronisation des chaînes de la Atom Economic Zone pour débloquer les transactions IBC atomiques, ou aussi appelée la composabilité synchrone. Le but n'est pas du tout la sécurisation. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, il y a de bien meilleurs moyens pour cela. Ici, l'objectif, c'est vraiment de créer une zone économique autour de Atom, avec une nouvelle architecture de blockchain qui permettront la parallélisation des transactions sans faire de compromis sur la composabilité. C'est tout. Waouh, c'est fou comme j'arrive pas à suivre le sujet de la vidéo. Je dois vous parler de la troisième et dernière application unique au Cosmos. Vous aurez sur la chaîne des tutos sur Mars, Levana, Yumi, Nolus et toutes ces super applications dans le Cosmos. Mais celle qui est unique au Cosmos doit forcément être une application qui tire entièrement parti de IBC. C'est celle qui nous fait croire qu'on n'utilise qu'une seule blockchain dans le processus. Celle qui nous propose une des meilleures expériences utilisateurs de tout le Web3, avec des frais raisonnables, propres au Cosmos. Quoi de mieux qu'un Vault Interchain, qui détient les clés qui ouvrent la porte des ETF du Cosmos, mais aussi celle qui transforme les NFT en une fraction d'action, qui permet aussi la gestion de trésorerie des DAO, celle qui dès aujourd'hui peut te permettre de rentrer en un clic sur 3 poules différentes d'index du Cosmos. L'utilisateur sélectionne une stratégie de rendement optimisée en fonction de l'actif qu'il préfère. Un APY de 18,7% sur Osmo Pro, avec une petite diversification sur USDC et Atom. C'est moins risqué que juste avoir de l'Osmo, et ça offre un meilleur rendement que le stacking de Osmo. Quasar est le projet à l'origine du développement de ICQ, qui permet les requêtes interchain. ICQ qui complète ICA, Interchain Account. Et c'est grâce à ça que Quasar peut unifier et optimiser des stratégies DeFi du Cosmos sur son AppChain. C'est pour ça qu'on peut appeler Quasar un hub DeFi du Cosmos. J'ai pas de conclusion, j'en ai déjà trop dit, vous avez des liens utiles en description, bien sûr le lien vers notre Discord, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu es un cosmonaute, à la prochaine mon commandant.